Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode. Je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, je vous propose de parcourir mes 10 photos préférées prises en 2020. Elles ont toutes été faites en argentique et elles représentent pour moi un condensé de cette année. Alors c'est parti. Déjà, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2021, qu'elle soit enrichissante pour vous et pleine de projets. Je tiens aussi à vous remercier parce qu'on approche la barre des 7000 sur cette chaîne et vous êtes de plus en plus à vous mettre à l'argentique ou à vous y investir cette année et ça fait plaisir. C'est la première fois que je parcours toutes les photos que j'ai prises en un an. J'ai pas l'habitude de faire ça et j'ai beaucoup fait de photos cette année malgré le confinement. On a fait pas mal de sorties photos, que ce soit pour des échanges d'appareils ou pour des Kodak Photo Walk, et même au moment des sorties de confinement. Et même si sur cette fin d'année, j'ai fait très peu de photos et que j'ai eu un gros passage à vide à l'automne, j'ai pu trouver 10 photos que j'ai prises qui m'ont marqué et qui sont les photos dont je suis le plus satisfait. Le choix n'a pas été si difficile parce que même si j'ai beaucoup photographié, finalement, seules quelques photos me décollent la rétine ou me touchent quand je les vois. Je les ai pas classées par choix, je vous les présente comme elles me viennent. Cette photo a été prise pendant le premier confinement avec mon OM10 et une pellicule Kodak 800 ASA que j'avais récupérée dans un appareil photo jetable. Moi je trouve qu'elle symbolise bien ce qui m'a plu dans le premier confinement, c'est-à-dire ralentir et pouvoir observer les choses simples de la vie quotidienne, comme observer des couchers de soleil depuis ma fenêtre. Et ce premier confinement, parce qu'on a été très préservé, m'a fait me rendre compte aussi à quel point je pouvais être habitué à une forme de surmenage dans le travail et aussi à un rythme qui n'était pas naturel et qui m'empêchait de m'arrêter pour observer calmement les choses. Cette photo a été prise quelques jours avant la mise en place du couvre-feu et c'était pendant une Kodak Photo Walk et c'est une photo que j'ai prise vraiment en un rien de temps. J'avais aperçu depuis la rue le cuistot et j'aime beaucoup les ambiances cinématographiques des intérieurs vues depuis la rue. C'est pour ça que j'ai collé l'objectif contre la vitre parce qu'il faisait jour pour éviter le reflet et j'ai déclenché avec une mise au point à 3 mètres ou l'infini. C'est seulement au développement que j'ai vu la composition de la photo avec les personnes au bar à droite et la cuisine sur la gauche, ce qui donne un rendu encore plus cinématographique que ce que j'espérais. J'ai pris cette photo avec mon Mamiya et une pellicule 35 mm chargée dedans. J'avais déjà fait ce test avec mes appareils photo, mais là je voulais essayer de prendre une photo sur deux pour éviter d'avoir de la superposition. Et je suis simplement sorti 15 minutes dans ma rue vers 16h45 et le jour était en train de tomber. Et j'aime beaucoup cette image parce qu'elle représente bien mon quartier en fin d'après-midi. On est en plein hiver mais on a quand même l'impression qu'on est un soir d'été animé. Ce qui me plaît le plus sont les réverbères allumés sur fond de ciel bleu. J'avais voulu une mise au point au premier plan, avec une pose un peu lente pour avoir différentes textures de flou. Le flou 2 points dans l'arrière-plan et au premier plan un flou de mouvement. Si on regarde bien, il n'y a que le sol qui est net au premier plan. C'était un jour assez particulier. On était au rassemblement Place de la République suite au meurtre de George Floyd et on allait rentrer et j'ai aperçu ce jeune homme avec son enceinte sur un arrêt de bus. Et je lui ai crié tout de suite « Est-ce que je peux te prendre en photo ?» Il m'a dit « Ok » de la tête, j'ai visé, j'ai déclenché et je l'ai remercié de la main. Et on est parti. J'ai pas beaucoup plus à dire sur cette image à part qu'elle représente bien pour moi ce que c'est de vivre en France. Pendant nos vacances en Ardèche, je les ai vraiment pas classées, hein. Pendant nos vacances en Ardèche, cet été, je me suis dit que je ferais un peu d'aérochrome. Et ça a été une session assez drôle parce qu'on était dans une rivière avec mon Mamiya en plein soleil. Je sais que le son est pourri, mais je conseille sans conseiller cette aventure-là. Il faut revenir après. Finalement, je suis pas entièrement satisfait des images, mais cette photo, elle ressort clairement du lot.
En fait, on n'aurait même pas l'impression que c'est de l'infrarouge couleur, on se dirait juste que c'est une diapo périmée en croisée simplement. Mais je crois surtout qu'elle fait partie de mes préférées parce que j'ai pas fait de vidéo de ce shooting et elle a un petit côté trésor. Ah, on est dans des ambiances reposantes là. C'est encore de l'infrarouge en noir et blanc cette fois et c'est une statue qu'il y a devant le musée de l'immigration. Habituellement, je suis pas très statue ou sculpture et je prends très peu de choses inanimées en photo à part la rue et les immeubles et encore moins ce qui représente des figures. Mais en infrarouge, je me suis dit que cette sculpture, elle pourrait rendre quelque chose. J'aime beaucoup en fait comment il nage à travers les feuillages blanchis parce que c'est de l'infrarouge noir et blanc. Et puis il y a les colonnes en plus qui surplombent au-dessus. La compo, j'en suis assez content. C'était la première fois que je m'essayais à ça, de la pose longue avec flash à un spectacle de Monster Truck de nuit. C'était mon premier spectacle de Monster Truck et là, il va tellement vite que vous voyez pas, mais c'est Flash McQueen. J'aime beaucoup que rien ne soit net à part la roue arrière et ça me change des photos contrôlées que je fais d'habitude. Et bien sûr, il y a un petit côté Akira qui, forcément, parle à mon âme d'adolescent. Les Olympiades, j'y ai passé un nombre d'heures incalculable parce que j'ai grandi dans le quartier et j'ai fait des photos là-bas, mais très très souvent. Pourtant, j'avais jamais vu cet arbre avant. Simplement parce qu'à chaque fois, j'arrive dans l'autre sens. J'aime beaucoup cette photo, surtout pour ça, parce que parfois, on a l'impression de connaître un lieu par cœur, en long, en large, en travers, mais qu'en fait, on le connaît que dans un sens parce qu'on prend toujours le même chemin. Et il aura fallu d'une sortie où on est allé à contresens pour que je découvre cet arbre qui m'avait complètement échappé. C'est assez marrant parce que souvent, la dernière photo d'une pellicule, on la garde dans la tête parce que finalement, on n'a pas pu déclencher, on était déjà au bout de la pellicule. Ou alors, on la bâcle et on la zappe. Et on venait de faire une sortie d'environ 5 heures avec Adré, j'étais au bout de ma deuxième pellicule, j'en pouvais plus, j'étais fatigué, on avait beaucoup marché. Et j'ai pris cette photo en me disant, allez, c'est la dernière. It's over. Je finis peut-être avec la meilleure photo de ma carrière, on n'en sait rien. Et finalement, le résultat plaît beaucoup parce que même si le film est très abîmé, Paris a été désert cet été. Et je trouve que cette dame, au milieu d'une boutique de souvenirs vide, raconte bien l'été qu'on a passé cette année. Et pour finir, un 6-6 sont les seules photos carrées couleur que j'ai faites cette année. Et là, c'est vraiment un choix que j'ai fait vis-à-vis des couleurs. L'association entre le bleuté de la façade avec le rouge de la devanture, la couleur du manteau du passant, le lettrage, et aussi le fait qu'il y ait autant d'époques qui cohabitent en une seule image. Parce que la devanture, en fait, elle date d'avant les identifiants régionaux dans les numéros de téléphone, et en même temps, on a le port du masque. Il y a tout qui est fermé comme si le temps d'avant était révolu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mon top 10 de mes photos de 2020 vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez cette vidéo. Vous pouvez me dire en commentaire quelles sont les photos que vous préférez et pourquoi. Parce que c'est rare que je parle de mes photos et c'est rare que je demande un avis dessus. Alors n'hésitez pas
Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre le groupe Team App qu'on a créé sur Discord. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube, et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao!